C'est bon, le son? Ok. Donc on va faire deux conférences. Je vais reculer un peu, voilà. On va vous animer deux conférences autour de Google AdWords. On va se présenter donc rapidement. Donc moi je suis Guillaume Eubzan, Jérémy qui fera la conférence juste après. Donc on a une agence qui s'appelle Mindfruit, c'est une plateforme de e-learning qui s'appelle Oncle Web. On est basé à Aix-en-Provence, mais on est souvent ici. Moi, je suis à titre perso conférencier, professeur, grandes écoles, universités, consultant web. Je vous ai marqué un petit peu tout et la particularité, on est aussi auteur d'un livre qui s'appelle Web Marketing, qui fait 504 pages, qui a pour objectif de vous permettre de comprendre plein de choses. Et sur la fameuse question mug, à la fin, on ajoutera un livre en plus du mug. Voilà, qui a été coécrit avec Jérémy et Charlotte qui travaillent toujours au bureau. Et pour ne pas perdre de temps, on va attaquer. Donc ça, c'est la promo bouquin, validé par Axnet, validé par Laurent Bourrelli, donc ça va. Tout ce qu'on va vous expliquer, tout ce que je vais vous expliquer, basé sur ce que nous on sait faire, sur l'expérience que l'on a. Donc juste pour préciser certaines choses, donc c'est sur une expérience de 700 millions d'impressions, 5 millions de clics, 100 000 conversions, un CPC moyen de 36 centimes global, alors que nous bossons sur des secteurs tels que le crédit immobilier, plein de secteurs qui sont hyper concurrentiels. Et moi, je vais essayer de vous expliquer des choses très simplement. Je n'ai pas le sentiment que ce soit complexe, tout ce qu'on va voir, mais on va vous donner plein de pistes, plein de détails, plein de réflexions. Donc, petit préambule, dans notre vision des choses, nous, on travaille sur du 360 degrés, on accompagne les clients dans la conversion globale. Et on a une petite spécificité que j'ai passée qui est en haut, c'est que ici, voilà, c'est que nous on essaie de faire en sorte que pour l'ensemble de nos clients, on ait une stratégie de trafic qui soit hyper structurée avec un tiers RefNat, un tiers Ads qui mixe AdWords, Facebook Ads et autres, un tiers Social Media & Co, ça veut dire Social Media, Newsletter, trafic direct. Le but c'est d'être parfaitement équilibré au niveau trafic global et d'être super sécurisé, d'accord? Donc là on va aborder la partie Ads. Voilà. Dans notre vision, le Ads, le Google AdWords, c'est ce qu'il y a de plus performant quand c'est super bien géré. Par contre, il faut passer beaucoup de temps dessus et on va vous montrer un peu toutes ces petites pistes. Premier petit point que je vais aborder, il y a quelques petits slides, c'est l'idée de démontrer qu'AdWords est très efficace. Par contre, ça peut aussi être juste un carnage. Donc, je vais vous montrer quelques petits slides pour vous montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire et le potentiel carnage que ça peut avoir. Premier exemple tout bête, j'ai monté volontairement une petite campagne complètement bidon, avec tous les basiques, sauf qu'elle n'est pas si bidon que ça, parce que globalement, les critères que j'ai sélectionnés correspondent à toutes les petites campagnes que l'on voit, des TPE qui veulent manager eux-mêmes les AdWords et qui ne maîtrisent pas du tout la plateforme. Ça veut dire des annonces très simples. Là, je vous ai mis les mots-clés, on n'avait pas été lent, j'en avais pris deux. Formation Facebook. On avait mis des requêtes larges, 100% larges, aucun mot-clé en exclusion et surtout volontairement, pas de co-clic maximum, juste histoire de voir jusqu'où Google peut aller quand on ne maîtrise pas du tout. Donc il peut aller très très loin. Si vous regardez les mots-clés qui ont été cliqués, donc je rappelle, le mot-clé de départ c'est formation Facebook. Nous avons donc formation CAP esthétique ongles à Nice. Nous avons auxiliaire de puériculture à Montpellier, etc., etc. Avec des co-clics, comme j'avais eu la mauvaise idée de ne pas mettre de co-clic maxi pour voir jusqu'où ça pouvait aller, on monte à 16 €, 15 €, etc. Donc ça, c'est pour rappeler que AdWords, quand on le manage, il faut le manager. Il ne faut pas juste créer des campagnes et les critères, les fondamentaux qu'on va voir, il faut bien les respecter. Petite précision par rapport à ceux qui utilisent encore les requêtes larges, je vous ai remis la définition de Google pour vraiment bien la mémoriser. Et je vous ai mis en gras quelques petits mots sympathiques. Ça veut dire que quand vous mettez une requête large, Google vous sort sur votre requête, mais aussi sur ce qu'il appelle des expressions similaires, des synonymes, des mots composés du même radical, des recherches associées et des autres variables pertinentes. Autres variantes pertinentes. Ça veut dire en gros, vous pouvez sortir sur tout et n'importe quoi. Donc déjà, vous avez compris que la requête large, ça ne va pas être notre dada. Autre point important quand vous allez travailler, développer vos campagnes, c'est de ne pas vous focaliser sur le clic. Vous verrez après que nous, on est très conversion. Ça, c'est l'exemple d'un client qu'on a récupéré, qui était très content de sa campagne. Pour lui, tout marchait bien, mais il ne regardait pas Analytics. Ça veut dire qu'il me dit 3600 clics, 600 000 impressions, on a eu 14 conversions, c'est super. Voilà, dans Analytics, ça donne un taux de rebond de 95,37%. Donc ça veut dire qu'obligatoirement, la campagne ne fonctionne pas. Donc ça, c'est déjà pour rappeler
que Google AdWords, quand vous voulez bien le faire, obligatoirement, vous devez analyser Google Analytics, le relier. Et nous, on passe notre temps dans Google Analytics. C'est ça qui nous donne les sources de bonnes informations. La plateforme AdWords, elle vous donne les clics, d'accord? Analytics, ça vous donne la qualité du clic. Le plus important, c'est la qualité du clic, c'est pas le volume. Et un petit truc qui est sympa, c'est de rappeler que les AdWords, on peut toujours faire mieux. Ça veut dire que ça doit se bosser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, vous avez un extrait de campagne dans l'univers du crédit immobilier, avec la totale. Hein. Crédit immobilier, emprunt immobilier, prêt immobilier, que du costaud. Le client gérait sa campagne depuis 2006, il est super bon, il s'éclate, il adore ça. Donc vous voyez, il avait un petit taux de conversion de 11%. Taux de conversion ici, c'est un formulaire rempli, le formulaire de crédit immobilier où on vous demande combien vous gagnez, combien vous payez d'impôts. Le formulaire, il est imbuvable, hein, il fait 3 pages, il est énorme, donc c'est du costaud. Un mois après, nous, on a repris la campagne, on s'est amusé un peu, on est monté à 19% de conversion. Coût de conversion, 2,08 € dans le crédit immobilier. Donc ça veut dire que si vous regardez les deux campagnes, c'est assez rigolo parce qu'on a à peu près le même volume de conversion. Il en avait 131 sur cette campagne, on en a eu 143. Regardez le budget, il dépensait 1300, il était content. Il a dépensé moins de 300 €, il était encore plus content. Donc ça, c'est pour dire qu'en permanence, vous pouvez optimiser, bosser, ça s'affine, ça s'affine, ça s'affine. Ne laissez jamais une campagne tourner sans s'en occuper. Juste le petit truc que je vous ai montré avant, celle-là, en fait, c'est une campagne que nous, on avait créée pour ce client 5 ans avant, qui marchait très bien. Le client décide de la manager lui-même. En fait, en 5 ans, il a laissé sa campagne tourner. Il n'a jamais changé le moindre truc dessus. Avec les évolutions de la plateforme AdWords, 5 ans après, ça lui donnait 95% de rebond. Donc il faut toujours vraiment mettre le nez dedans, quasi quotidiennement. Et maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de plein d'astuces que nous, on met en place et qu'on va vous donner. Ma vision des choses, c'est que c'est aussi logique que le référencement naturel, parce que pour nous, le référencement naturel est super logique. Le RefNat, pour nous, depuis tout le temps, c'est du contenu et rien que du contenu. De la stratégie de navigation, on est des anti-linkers, on n'aime pas le linking, on n'aime pas le cloaking, on n'aime pas tout ça, on fait vraiment que du marketing pur. Et finalement, voir que les AdWords, c'est pas compliqué quand on les manage bien. Je vous ai mis un petit truc sur ne pensez pas informatique, technique, création de campagne, impression et clic, mais pensez plutôt marketing, communication, suivi, gestion de campagne, super important, conversion, focalisez-vous que sur la conversion. Data analyse, mangez de l'analytics tous les jours, restez simple, efficace et super logique et vous verrez que ça marche très très bien. Point de départ, alors ça c'est des slides qui sont plus normalement adressés à des agences, que j'ai animé une conférence chez Google pour les agences Google Partners, donc si vous êtes annonceur, c'est aussi pour vous, mais l'idée c'est qu'il faut parfaitement comprendre son métier, donc si vous êtes annonceur c'est le vôtre, si vous êtes agence c'est le métier de votre annonceur. Il faut parfaitement comprendre le métier de l'annonceur, essayer de comprendre ses produits, ses typologies de produits, services, comprendre la méthode de recherche de ses internautes, de ses prospects. C'est ça la base. C'est du marketing pur, comprendre sa demande. Quand vraiment vous faites une bonne analyse, on va voir qu'on fait un SWOT après, on arrive à vraiment être très précis et très pointu et avoir des taux de conversion très très importants. Besoin réel de l'annonceur, c'est bon. Et point important, mais on va le redévelopper après, est-ce que je cherche à faire de la notoriété, de l'image, est-ce que je cherche à faire des ventes, du leads? Parce que ce n'est pas du tout la même stratégie de campagne, on ne fait pas du tout la même chose. Donc nous, quand on démarre des campagnes, pour nous, AdWords, c'est une stratégie publicitaire à mettre en place. Ça veut dire que systématiquement, on fait comme une vraie strat de com. C'est obligé, moi je ne peux pas le faire autrement. J'ai besoin de faire mon SWOT, j'ai besoin de comprendre les objectifs de communication du client. On a besoin de comprendre ces typologies de cibles, comment chercher cible. Et un point qui est super important, en com, on fait ce qu'on appelle les briefs créatifs. Des briefs créatifs. AdWords règne des annonces textuelles. Il faut faire un brief créatif, une annonce textuelle. Il y a 135 caractères, c'est de la pub. Le moindre mot doit être pensé, le moindre caractère doit être pensé. Et donc, on ne crée pas des annonces. Souvent, on crée des annonces en 2 secondes. Ça ne marche pas. Il faut vraiment bien les penser, bien les réfléchir. Il faut se poser et se faire un vrai brief créatif sur quel est le message que je veux faire passer, comment je veux accrocher les gens. L'important n'est pas l'audience. Quand ceux qui travaillent avec des agences de com, vous savez que dans la communication et dans la publicité média, la seule chose qu'on regarde, c'est ce qu'on appelle les ODV, les occasions de voir, occasions d'être vues, c'est-à-dire de faire du volume. Quand vous faites une campagne d'affichage, on vous dit vous aurez 4 millions d'ODV. On vous vend 4 millions d'ODV. AdWords, la vue, quelque part, on s'en fout un peu. Nous, ce qui va être important, c'est d'avoir du clic et surtout de la conversion. Donc, mon volume de vues,
C'est bien. Quand vous êtes agence, effectivement, je le reconnais, les clients sont très contents quand vous leur dites vous avez 12 millions de vues. Enfin, globalement, concrètement, ça sert strictement à que dalle, hein. Donc, très important, à gauche, vous avez le média, pub média, pas de contrôle en temps réel, il faut faire des rétro-planning super carrés. Et pour vos retombées, vous les mesurerez 3 mois après votre campagne. En ads, il y a un truc qui est génial, c'est on va pouvoir analyser du clic et de la conversion, pas de la vue. On a un contrôle en temps réel. On s'est déjà planté plein de fois en faisant des campagnes, sauf que quand on se plante en faisant une campagne, on n'attend pas 6 mois pour la changer. Si au bout de 2 jours, on se rend compte que les stats ne collent pas, soit on a le temps de tout changer maintenant, soit on met en veille et on réfléchit après. Mais ce qui est super important, c'est vraiment de contrôler. Rétro-planning super adaptable, vous faites un rétro-planning, ok. Si vous voyez que vous êtes planté, vous modifiez votre rétro-planning, votre stratégie, vous la reprenez complètement. Et mesure des résultats immédiats à la différence des post-tests, donc on peut avancer très très vite. Ça, c'est le truc classique. Donc en général, beaucoup de gens qui font des AdWords cherchent à obtenir un maximum d'impressions pour avoir un maximum de clics, et puis à pile ou face, avec un peu de chance, ils auront un maximum de conversions. Nous, on va à l'envers. Nous, on cherche à obtenir dès le départ un maximum de conversions, mais avec un minimum de clics et un minimum d'impressions. Ça coûte moins cher. Si vous cherchez à minimiser, vous payez les clics. On fait très rarement, nous on ne travaille pas trop au CPM, au coût pour 1000 vues. On travaille effectivement au clic, quasi systématiquement, mais moi le but c'est pas d'avoir un max de clics, c'est d'avoir un max de conversion. Donc le but c'est vraiment de minimiser les volumes de clics, de resserrer les campagnes au maximum. À la fin, il ne vous reste que les trucs parfaits. Le reste, on va le gicler à la poubelle, c'est pas un problème. Et là, alors je vous ai fait 2 petites parties. Il y a une partie création de campagne, gestion de campagne, avec des trucs et astuces que nous on met en place. Premier point, les problématiques de taille de campagne, de taille de compte, tout ce que vous allez mettre dedans, en général, malheureusement, parce que ce n'est pas la bonne idée, c'est géré en fonction du budget. Plus les clients ont des gros budgets, plus on est censé faire des grandes campagnes. Nous, on n'a pas vraiment cette vision, on ne travaille pas comme ça. Moi, ma vision, c'est le temps que l'on a de disponible qui est le plus important. Là, je vous ai mis un exemple, ce n'est pas en totalité, hein, ça n'est pas sur l'écran. On a récupéré un compte, c'est un très gros groupe de formation qui faisait un peu de AdWords, donc il dépensait moins de 2000 € par mois, il avait 60 campagnes. C'est ingérable. 60 campagnes, il dépense moins de 2000 par mois. En interne, ils avaient 2 heures par mois pour les regarder, c'est juste un carnage. Donc il y a un moment, ayez ces réflexions, ne cherchez pas à découper comme des dingues vos campagnes si vous n'avez pas le temps à allouer derrière à la gestion de campagne. Parce que vous allez en gérer 3-4 très bien, les 50 autres, vous allez les zapper et le déchet, il sera là. Donc en général, il faut toujours démarrer avec des campagnes assez light. C'est-à-dire que dans votre compte, vous n'avez que quelques campagnes, vous allez peut-être étoffer après, mais partez pas en vrille, partez pas avec des tonnes et des tonnes de campagnes, c'est pas possible. Le CPC, le fameux CPC, c'est pareil. Très souvent, vous allez regarder dans le fameux générateur de mots-clés AdWords, voir les coûts au clic que vous propose Google pour vous positionner dessus. Pensez plutôt à l'envers. Quel est le coût au clic max que je suis prêt à payer? C'est un peu comme la théorie du prix psychologique. Voilà. Combien je suis prêt à payer avec tel taux de conversion? Est-ce que je suis rentable ou pas? Et moi, ensemble, on détermine un coût au clic qu'on va essayer de ne pas dépasser. On ne se préoccupe pas de ce que nous dit Google. On va faire en sorte de monter une campagne stratégique avec tout ce qu'il faut dedans pour avoir le CPC max que l'on souhaite. Il ne faut pas être dépendant de Google là-dessus. Quand Google vous dit que c'est 8 € le clic, il y a 2 possibilités. Soit vous le suivez, soit vous essayez le clic à 2 centimes. On ne sait jamais sur un malentendu. Vous verrez, il y a souvent des malentendus. Si à 2 centimes, ça ne sort pas, essayez 10, 20, 30, 40. Mais partez pas à 7 en vous disant c'est de la concurrence. Plus je monte haut, plus je monte mon tarif, mieux je me porte. Effectivement, si vous mettez des coûts au clic à 25 €, vous serez souvent premier, la vie est belle, ce ne sera absolument pas rentable, et vous pourrez faire la même campagne 10 fois moins cher. Donc, vous ne focalisez pas nécessairement sur ce que vous propose Google. Basez-vous sur la rentabilité de votre campagne. Alors, pour ce faire, vous avez dans la plateforme de AdWords une façon au départ de définir vos clics. Alors, par défaut, je définis manuellement les enchères. Quand on récupère des comptes, quasiment systématiquement, on découvre ça. Je définis manuellement mes enchères au clic. Je vous rappelle qu'il y a 2 slides, je vous ai parlé du temps, de la notion de temps. Si vous mettez 2000 mots-clés et que vous voulez vous amuser manuellement à tous les bosser, un par un, bon courage, vous allez perdre beaucoup de temps et passer beaucoup de temps. Google vous propose, AdWords définira mes enchères, je lui mets une limite d'enchères. Cette base-là marche très très bien. Après, vous allez la manager avec, par exemple, pas les variables personnalisées, les règles d'automatisation, où vous allez pouvoir sélectionner quelques expressions clés sur lesquelles vous allez accepter que ça monte un peu plus haut, d'autres sur lesquelles vous voudrez que ce soit un peu plus bas.
Mais si vous voulez gérer mot-clé par mot-clé, c'est ingérable. Il y a plein d'autres choses à gérer qui se font très très bien. Après, il y a un autre truc, c'est Jérémy qui est un fan inconditionnel du dernier, sélectionner une stratégie d'enchère personnalisée. Voilà, c'est Jérémy, lui, il bosse quasi exclusivement sur les campagnes search en stratégie d'enchère perso, parce qu'il a trouvé plein de petites idées qui marchent très très bien. On va dire, ces typologies d'expression augmenter de 10 points, si ceci, si cela, tel truc, faire moins 10, faire moins 20, si ceci, si cela. Et du coup, ça s'automatise, il faut le gérer, mais au moins, vous n'avez pas besoin de cliquer 3000 mots-clés un par un pour vous positionner. Donc faites confiance quand même à Google sur les systèmes d'automatisation, à condition de les suivre parfaitement et d'essayer de trouver les bonnes idées. Voilà, j'ai rajouté les stratégies d'enchère. Autre point, super important, est-ce que je fais des expressions larges? Est-ce que je fais du large modifié, ou qu'on appelle le semi-large aussi, les plus mots? Est-ce que je fais de l'exact, expression exacte, mot-clé exact? Je regarde juste ce que j'ai mis après. Voilà. Là, nous, moi j'ai mis en place depuis des années une façon de bosser sur le large modifié. C'est-à-dire que dès le départ, je mets mes campagnes en plus mots, en large modifié. Ça resserre énormément les choses, ça m'évite les défauts d'expression large avec toutes mes variables, mes synonymes et compagnie. Et donc, on va arriver vraiment à resserrer les choses. L'exact est très intéressant, mais il faut avoir un bon historique de campagne. Puis moi, j'ai un petit truc, c'est qu'en général, j'ai des campagnes semi-larges. Et quand je détecte des bonnes expressions exactes, je leur crée leur campagne. Je ne mixe pas les deux, comme ça, en termes de suivi, je suis tranquille. J'arrive à savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Par contre, ce qu'on va voir après, le large modifié, si vous voulez être très très bon, il va falloir travailler vos listes d'exclusion de mots-clés, on va les voir après, d'une façon beaucoup plus importante que ce que l'on fait en général. Je vous montrerai un exemple. Autre point, je crois que ça va être là, ouais. Les volumes de mots-clés. Alors c'est pareil, on récupère des campagnes avec 2000, 3000, 4000, 5000 expressions, 6000. On a des records à, je sais pas, c'était 20 000, 30 000, 40 000, Bertrand, c'est ça? Avec des 30 000, 40 000 expressions sur des secteurs un petit peu... Le client sur lequel on a le plus de volume d'expression, c'est un client qui travaille dans les univers interdits aux enfants, plutôt à partir de 18 ans, où effectivement, là, il n'y a pas vraiment d'études marketing sur les typologies de vocabulaire, donc on fait dans le ratissage quand même. Hein. Et puis le site sur lequel on aboutit fait du ratissage aussi. Voilà, c'est pas passionnant, c'est... En général, c'est quand nos stagiaires arrivent au bureau, c'est le premier jour, c'est notre petit délire, c'est de leur demander de nous faire une étude marketing sur les typologies d'expressions clés. Voilà, faut savoir qu'on gère quand même un site qui est sur les rencontres sadomasochistes. D'accord? Voilà. C'est un petit client, c'est un petit truc, c'est marrant. Et puis voilà, le stagiaire, quand il débarque, c'est rigolo, ça lui fait une petite après-midi bizarre. Voilà. Donc, pareil, est-ce que je cherche de la tête de traîne, de la longue traîne? Donc tout le monde dit toujours, il faut faire de la longue traîne. Effectivement, la longue traîne, ça a plein de qualités. Mais si je manage très bien avec du semi-large et des très grosses listes d'exclusion, la tête de traîne, elle est redoutable. Et on peut l'obtenir avec des coûts au clic très malins. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc là, voilà, je vous montre dans le crédit IMO, je suis sympa parce que je vous ai mis vous avez les prix à côté, vous voyez, je ne vous baratine pas. D'accord, un prêt immobilier, crédit immobilier, CPC max, voilà, on est là, 0,74, 1,23, 0,82, 0,61. C'est une campagne sur laquelle on a 17 points de conversion. Donc voilà, c'est coût clic converti, il tourne. La campagne, quand je l'ai récupérée au départ, il y avait 1685 expressions clés actives. Actuellement, il reste 198 expressions clés activées. Juste 198. Par contre, je ne l'ai pas mis là, c'est un slide après. Tout à l'heure, pour cette même campagne, je vous montrerai combien nous avons d'expressions en exclusion. Et là, vous allez voir que ce n'est pas le même univers. On y repassera après. Maintenant, on passe dans la deuxième section. J'ai oublié de déclencher mon chrono, c'est bête. Oui. Il faut être le plus précis possible dans tout ce que vous allez faire. Ça veut dire que, moi j'ai toujours une définition, je dis le peut-être n'existe pas sur AdWords. Quand j'ai des clients qui me disent oui, mais peut-être qu'un mec qui va taper ça, peut-être qu'il pourrait être intéressé par mes produits. Faites-le en référencement naturel, le peut-être. Par AdWords, vous payez le clic. Donc voilà, moi il n'y a pas de peut-être, il n'y a que des certitudes. On ne bosse que sur de la certitude. Le peut-être, il coûte trop cher. Autre point super important, premium ou latéral à droite. Donc, la majorité des gens veulent du premium, ils veulent être tout là-haut, c'est génial, c'est super. Nous, on aime bien à droite. Pourquoi? Là, je vous ai mis une petite stat. Celui du bas, la campagne foncier, elle est une campagne qui est dédiée premium, donc elle est toujours dans les deuxièmes positions, 11% de conversion. La nôtre, celle qu'on a montée, elle est dédiée à droite, 17% de conversion. Faites vos choix.
Moi, ma théorie est que les gens cliquent dans le premium, en haut, ils cliquent sans lire. Quand vous cliquez sur une annonce à droite, vous l'avez lu avant. Donc on a beaucoup moins de déchets, beaucoup, beaucoup moins. Les taux de rebond entre des annonces cliquées en haut et des annonces cliquées à droite, ça n'a strictement rien à voir. Je rappelle qu'on est en AdWords, le but n'est pas de ramener 4 tonnes de gens chez moi, le but est de ramener juste des gens intéressés par mon business réellement. Gestion. Alors, pareil, je continue sur les mots-clés. Le plus important, ça va être l'élimination des clics inutiles et des défauts de nos campagnes. Pour ce faire, il y a un petit onglet que peu de gens finalement utilisent, ça fait peur par moment, le fameux onglet plus d'infos. Vous avez vos expressions et là vous allez voir ce que Google en a fait, sur quoi vous êtes sorti et vraiment sur quoi ont cliqué les internautes. Un des secrets, il est là. C'est de se coltiner tout ce qui a été ce qui vous a vraiment amené du trafic en termes d'expression et de faire un énorme ménage là-dedans. Par contre, par moment, vous vous retrouvez avec 200 000, 300 000, 400 000 expressions clés. Il n'y a pas de logiciel, le meilleur c'est le cerveau, donc il faut se les coltiner, il faut regarder, il faut faire des tris, on cherche avec plein d'univers et puis on fait du ménage, du ménage, du ménage. C'est un boulot qui se fait au début, qui est long, mais une fois qu'il est bien fait, après au quotidien, ça s'affine rapidement. Donc pensez vraiment à cet onglet. Voilà la partie exclusion. Une liste. La liste d'expressions que vous devez avoir en exclusion doit être gigantesque, la plus exhaustive possible, la plus évolutive possible. Petite remarque, petite astuce qui est un peu perturbante. Quand vous êtes dans les expressions clés réelles des internautes, vous avez un petit onglet, mot-clé à exclure. Vous pouvez cliquer dessus pour exclure le mot. Sauf que ça ne vous exclut pas le mot, ça vous exclut l'expression complète. Nous, on travaille en monomo. On travaille que en monomo. C'est-à-dire que moi, je n'exclus jamais les expressions complètes des internautes, parce que souvent, dans l'expression de l'internaute, il y a une partie qui m'intéresse, et effectivement, un ou deux mots dedans qui n'ont rien à voir avec mon business. Donc, l'ensemble, en sémantique, fait que le mec ne cherchait pas du tout ce que je vends. Donc, nous, on travaille uniquement en monomo, et on identifie le mot, celui-là, il ne me plaît pas, celui-là, il ne me plaît pas, celui-là, il ne me plaît pas, et on se les met en exclusion. La petite campagne crédit tout à l'heure, qui n'a que 198 mots actifs, a 3336 mots en exclusion. On ne les a pas fait du jour au lendemain, les 3336. On a un client qui fait du crédit IMO en France, donc les pays étrangers, il ne peut pas leur vendre de prestations. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à détecter qu'il y avait plein de pays étrangers. Vous allez sur le site de l'INSEE, vous prenez la liste des pays étrangers, c'est mis dedans. Voilà, tout bêtement. Donc on essaie de, à chaque fois qu'on voit un mot qui ne nous plaît pas, on met ce mot-là et puis on se dit quels sont les autres mots autour de cette typologie qui ne collent pas avec notre business. On les cherche, on les trouve et on les intègre. Et c'est comme ça que vous pouvez vous créer ce qu'on appelle, ici vous l'avez, des listes d'exclusion. Alors nous on appelle liste globale. Et ces listes-là, vous pouvez créer des listes complètes et vous les appliquer à toutes vos campagnes ou à une ou deux campagnes. Nous on a toujours ce qui s'appelle liste globale. Sur chaque compte client, on a une liste qui s'appelle liste globale. C'est celle qu'on peut mettre sur toutes les campagnes de notre client. Celle-là, il n'y a pas de problème, il ne nous la faut pas. Et après, on peut avoir des listes spécialisées par campagne. Donc voilà, 3300, vous voyez le ratio, 3336 exclusions, 198 mots-clés actifs. En général, pour beaucoup, c'est plutôt l'inverse. Analyse des taux de rebond, je l'ai un peu rappelé tout à l'heure, on est sur AdWords. Le clic, on le paye. Le visiteur, on le paye. Donc si on paye 90% des mecs pour qu'ils se barrent en courant derrière, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc on se focalise à fond sur ces taux de rebond et on va voir après qu'on peut aller beaucoup plus loin pour tracer, pour affiner. Quand on récupère un compte où on voit 90% de taux de rebond, on ne cherche même pas à réfléchir. On appuie sur veille et après on va réfléchir. Ça ne sert à rien, 90% de rebond, on ne va pas perdre du temps de réflexion. Donc ça, très très important, focalisez-vous dessus. Gros avantage maintenant, il y a peu de gens qui le managent, c'est que vous pouvez intégrer dans AdWords, directement dans la plateforme AdWords, vous pouvez intégrer des colonnes en plus. Vous voyez là, on a la colonne, taux de rebond, elle est ici. Nous, on intègre taux de rebond, durée moyenne de la session, page par session. Ça me donne des bonnes bases de critères qualitatifs. C'est pas parfait. On va souvent dans Analytics, mais au moins là, si je vois écrit 90% de rebond, je ne prends pas le temps de réfléchir. Là, vous voyez, écrit 11%. Ça va. Voilà, si on voit qu'il y a durée moyenne de la visite 4 secondes, page par session 1, 2, on dégage. On réfléchira plus tard. Donc ça, très important, intégrer ces colonnes, ça vous permet d'aller vite dans le boulot. Après, vous plongerez dans Analytics quand même. Un exemple de critères à mettre en place pour augmenter votre CTR de façon hyper qualitative. Quand vous avez des gros volumes de mots-clés, c'est pas pratique de les gérer un par un. Donc moi, je mets en place des segments.
Donc le segment, c'est créer une règle, mettre en veille les mots-clés. Donc là, le chiffre, attention, le 1000, il correspond à une campagne, ça peut être 10 000, 20 000, ça dépend, 100 000, ça dépend de vos volumes. Où je vais dire, si j'ai eu X milliers d'impressions et 0 clic sur ce mot-clé au cours des 90, j'ai pas mis, non, il est là, 60 ou 90 derniers jours, mettre en veille. Je ne vais pas aller me les chercher un par un. Donc il va me mettre en veille mes expressions clés sur lesquelles j'ai vachement d'impressions, mais pas de clics, donc ils ne me servent à rien. Par contre, qui me dégrade mon CTR. À partir du moment où ils se mettent en veille, mon CTR remonte. Or, dans les critères de Google, le CTR est un des plus fondamentaux pour lui. Plus votre CTR est élevé sans qu'il soit racoleur, plus votre campagne est de qualité, plus avec Google, vous arrivez à faire baisser les coûts au clic. Par contre, faites super attention à la durée. Moi, je mets toujours au cours des 60 ou 90 derniers jours. Par défaut, c'est la veille. Donc si c'est mot-clé ayant eu de l'impression, pas de clic, la veille, toute votre campagne, elle est en veille directe. Testez pour vous, je l'ai fait. Hein. Ah, ça m'est arrivé comme de temps en temps de ne pas faire gaffe, d'oublier. Le lendemain, il n'y a plus un mot-clé qui est activé. Hein. Mais ça, c'est super parce que ça vous, voilà, ça va bosser. Il faut jeter un coup d'œil de temps en temps dedans pour voir. Parce que par moment, effectivement, ça plonge, ça plonge, ça plonge. Donc on peut remodifier le volume d'impression, mais travailler là-dessus. Ensuite, très important, l'idée c'est de créer, moi c'est un truc que j'adore, créer la campagne parfaite. On a un gros compte client, il a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans d'historique. Un soir, je me plonge dedans et je m'éclate et je vais aller chercher tout ce qui est parfait. Genre les 50 expressions clés qui depuis des années lui amènent mais tout ce qu'il faut. Les 3 annonces les plus parfaites, la landing page la plus parfaite. Et je crée une petite campagne, je crée la campagne parfaite. Redoutable. Là on a un taux de conversion 17%. Dessus, coût au clic, coût de conversion super acceptable. Cette campagne ne m'amène pas le volume nécessaire à mon client. Il me faut d'autres campagnes. Par contre, celle-là est tellement rentable qu'à côté, sur les autres volumes, je peux un peu lâcher la bride quand j'ai envie d'aller chercher un peu plus loin. Parce qu'on la rentabilité, on l'a fait là. Donc n'hésitez pas à créer ces typologies de campagnes. Alors nous devons être de bons conseils web marketing, c'est pour les agences. Hein. Mais nous, on est des marketeurs et ce qui est essentiel, ce qui est super important, même quand on fait du ads, nous on vend des forfaits temps. On ne vend pas du tout les 10% ou 15% de budget parce qu'on ne trouve pas ça logique. On a un client qu'on a récupéré, il dépensait 30 000 € par mois. 2 mois après, il dépensait 15 000, son chiffre d'affaires avait augmenté de 10%. Donc si moi j'étais au forfait à 10-15%, je viens juste de perdre de l'argent en bossant bien. Donc voilà, nous c'est des forfaits temps et plus on attend, plus on bosse dessus. Mais il faut être très web marketeur et très marketeur. Parce qu'il y a des mots-clés, il y a tout ça, mais derrière on arrive sur des pages. Ces pages-là doivent avoir le contenu qu'il faut. Je peux envoyer sur un formulaire, je peux envoyer sur une page d'accueil, je peux envoyer sur une landing page dédiée, on peut faire plein de choses. Ça veut dire qu'il faut vraiment retravailler par moment les sites et les contenus de sites. Et quand on fait des AdWords pour les agences, c'est à vous de le faire. Quand vous êtes annonceur, c'est à vous de penser à votre site. Un mec qui a tapé ça, il clique, il arrive sur cette page, est-ce qu'il trouve son info ou est-ce qu'il va se barrer en courant? Donc repensez souvent à ça. Par moment, vos campagnes, le montage est clean, mais c'est la landing page qui n'est pas clean. Vous avez des taux de rebond forts, vous avez plein de trucs, alors qu'il suffirait juste, je ne sais pas, de prendre le paragraphe qui est en dessous de la ligne de flottaison, vous l'auriez mis au début, votre page, tout le monde resterait. Parce que vous êtes un peu raté là-dessus. Donc voilà, travaillez, donc nous on fait de l'A/B testing, travaillez sur de l'A/B testing, voilà, des modifications de pages, des variantes de pages, faites des tests, parce qu'une fois que vous avez trouvé le truc parfait, avec AdWords, c'est redoutable. Quand vous avez un trend avec AdWords qui est qualitatif, vous arrivez à 10-15 points de conversion sur un truc, vous dépensez 1000 par mois, gardez votre campagne, mettez 2000 par mois le mois suivant, vous allez garder globalement votre conversion. Ça sous-entend que 6 mois après, vous pouvez mettre 200 000 € par mois. Globalement, vous avez toujours potentiellement à peu près la même conversion. Donc c'est super important de trouver le trend, le bon trend, et après, vous allez petit à petit monter les budgets. On a des clients qui paniquent un peu de temps en temps chez nous parce que ils arrivent, ils dépensent tant par mois, et nous, en fait, quand on récupère les campagnes, le premier mois, on sabre. On fait un ménage gigantesque. Donc souvent, on divise leur budget par 3 ou 4, donc ils sont en panique complète. On avait 5 000 par mois, on a un client dans le mailing l'autre fois qui a appelé en panique, en disant mais on dépensait 4 000 par mois, ce mois-ci il n'y a eu que 1 500. Il y a juste que son nombre de leads était toujours le même. Donc nous, le premier mois, on a sabré la campagne, on a tout compacté. Maintenant qu'on n'est pas trop mal, on va remonter le budget tranquille. D'accord? Mais pensez à ça, dépensez pas du fric pour rien. Ça sert à rien. Pour boucler, on va être sur le secret, c'est l'analyse de la data. Il faut savoir qu'on a une petite particularité chez nous. Moi, je suis économiste à la base, il y a longtemps, très longtemps, dans les années 90. Je suis statisticien, je suis un passionné de stats. Et chez nous, on a une tendance à recruter, par exemple Jérémy, qui a été mon étudiant il y a quelques années, et on en a un autre là, Arnaud. J'ai une tendance à recruter des passionnés de chiffres et de stats.
Parce que pour moi, AdWords et beaucoup d'autres choses dans le web, c'est de l'analyse de données, c'est de l'analyse de stats. Donc, ça, c'est la partie pour intégrer vos colonnes Analytics. Voilà, sur chaque onglet, chaque page Google AdWords dans la plateforme, vous avez un petit onglet colonnes. Allez regarder dans l'onglet colonnes ce qu'il vous propose, il en propose plein. Ajoutez les colonnes qui vous intéressent, repositionnez les colonnes. Donc là, voilà, Analytics, on peut mettre taux de rebond, page par visite. Limite, ça suffit les deux là. Il n'y a pas besoin d'ajouter 40 colonnes. Hein. Les deux vous permettent à l'œil de vous dire ça colle pas. Après, ce qui va être super important, ça va être de travailler vos chemins de conversion dans Google Analytics. Donc c'est planqué tout en bas. Là, ici, conversion. Pour AdWords, bien entendu, Google, la partie dans Analytics qui est la plus affinée, qui est la plus géniale, c'est AdWords. Ça veut dire que vous allez trouver ce qui est le plus important pour vous au niveau des supports, mais ce qui va être très très important derrière, par exemple, là, je vous ai mis un exemple, campagne par campagne, on peut savoir ce qui colle et ce qui ne colle pas, dans nos chemins de conversion, mots-clés, dans mes chemins de conversion, je peux savoir quels sont, voilà, là j'ai 120 conversions avec le mot gamme or, là j'en ai 51 avec recyclage cuivre. Nous en plus, ça nous aide beaucoup parce qu'on n'est pas nécessairement des spécialistes du cuivre et de l'or, on a plein de clients dans l'industriel, même si on bosse beaucoup avec eux pour comprendre leur métier. Mais là, vous avez toutes les infos, mot-clé par mot-clé. Vous savez lesquels sont super performants. De là, vous créez votre campagne parfaite. Donc, il faut vraiment aller fouiner. Ça prend vachement de temps. Il n'y a pas d'algo, il n'y a pas un petit bouton que vous appuyez qui vous donne les infos. Pareil, c'est le cerveau. Mais fouinez là-dedans, fouinez. Voilà, par exemple, là, pour savoir quel est le client, idée cadeau original femme. Celui-là, ça doit être au début, on a dû dégager parce que c'est un client qui est c'est le leader européen du matériel pour, la bijouterie. Donc voilà, l'attribution management. Là, les gens sont arrivés par d'autres sources, parce que là, j'ai mis que AdWords, donc quand il y a écrit indisponible, c'est que c'est soit FNAT, etc. Et je sais qu'en last click, voilà, outillage bijouterie, après en argent, laminoir bijoutier, en last click, c'est super performant. Je vais les retravailler pour mes campagnes de last click. Parce que nous, par moment, on met en place des campagnes de first click, ça veut dire des campagnes de notoriété pour se faire connaître. Et après, on essaie de mettre des campagnes pour achever tout le monde, pour essayer de récupérer de la vente immédiate. Quand vous identifiez votre liste de mots-clés qui a amené de la performance finale, de la validation et de la conversion, autant leur créer des petites campagnes dédiées. Avec un petit code promo dans l'annonce, par exemple, pas mal. Donc voilà, ça c'est tous les chemins. J'accélère un peu parce que je sais que l'heure tourne. Donc voilà, vous avez toutes les positions. Là, j'ai pas mis, mais il y a le ROAS à côté qui vous permet de connaître plein d'infos entre première interaction, dernière interaction, où est-ce que mes campagnes se situent le mieux, lesquelles, comment. Travaillez tout ça. Plus vous analysez ça, plus vos campagnes sont performantes. Et après, vous pouvez mettre du budget dessus, vous pouvez vous développer dessus. Donc voilà, je vous en ai mis pas mal. Je précise, la conférence est déjà sur SlideShare. Voilà, je l'ai mise tout à l'heure. Donc voilà, là vous avez toutes les campagnes, vous analysez le détail, et avec tout le détail, vous arrivez à recréer des campagnes parfaites, vous arrivez à affiner toutes les choses. Mais ça part de Google Analytics, ça part pas de AdWords, tout ça. Voilà. Si j'avais eu le temps, je vous aurais parlé de 1. Ne vous focalisez pas sur le Quality Score, je le regarde jamais. C'est-à-dire Quality Score, les mots-clés, c'est bien gentil. Moi, quand il y a un mot, je sais que celui-là m'intéresse réellement, et que Google me dit qu'il vaut 2 sur 10, je fais quoi? Je le vire ou je le laisse? Moi, je le laisse parce que j'en ai besoin. Je vais pas le dégager. Par moment, il met 8 sur 10 à un mot qui, franchement, n'est pas fun. Alors, par moment, on fait un test quand vraiment on a des trop gros déséquilibres dans les campagnes. Le coup de ma campagne parfaite, c'est pareil. Je vais prendre du mot-clé entre 8, 9 et 10 en Quality Score, je les mets dedans. Par contre, les mots-clés pour lesquels Google me dit que ça vaut 1, 2, 3, 4, alors que pour moi, je sais qu'ils sont bons, je vais leur créer leur petite campagne à eux. C'est bizarre, ça marche. Voilà. Donc, moi, dans les campagnes que j'analyse, la colonne Quality Score, il n'y est même pas. Elle ne m'intéresse pas. Je ne la regarde pas. Parce que sinon, on se focalise dessus. Et sincèrement, je doute que le Quality Score, qui est l'algorithme de Google, ne passe que par les mots-clés. On sait que ça passe par le CTR, la qualité de votre site, la qualité de trafic de votre site. Voilà. C'était comme le PageRank Google. Si vous croyez encore que votre site il est noté chez Google de 1 à 10, bonne chance, parce que vous n'allez pas me faire croire que Google il note les sites de 1 à 10. À mon avis, c'est un petit peu plus développé, c'est beaucoup plus pointu. Donc voilà, le Quality Score, je me dépêche, j'ai vu 5 minutes. Ouais. Je suis à la fin. Trop d'outils, arrêtez de chercher des outils, vous avez un cerveau, ça marche super bien. Pour les agences, soyez super pédagogues avec les annonceurs. Plus ils sont formés, plus votre collaboration durera. Comme je dis toujours, nous quand on récupère des clients, souvent on est plus cher que leur ancien prestataire. Et je leur dis, on est plus cher et en plus on va vous faire bosser. Voilà.
Par contre, derrière, il va faire des économies. Les signaux sociaux, Jérém va vous en parler après, donc j'en parle pas trop, mais dans les liens annexes, il y a plein de choses qu'on peut ajouter. Mettez en place des stratégies de ads globales, ça c'est un truc qu'on développe beaucoup. En ce moment, nous on met énormément en place des stratégies mixtes. Tu en parles un petit peu, je crois, après avec Facebook ou pas du tout? Très peu, ok. Nous on a constaté que Facebook Ads, je parle des articles sponsorisés, je ne parle pas des bannières Facebook de la poubelle, mais par contre des articles sponsorisés, quand on le fait très très bien, qu'on met des bons articles, ça marche super bien. Et quand vous êtes un peu marketeur, bah vous savez que quelqu'un qui cherche sur Google ou quelqu'un qui est en train de se balader sur Facebook, il n'est pas dans la même optique, c'est pas le même moment, c'est pas la même chose. Donc on en prend une partie par Google AdWords et avec Facebook Ads, on va prendre avec une autre stratégie, mais c'est hyper complémentaire. Donc c'est pas mal de bosser les deux en même temps avec deux stratégies parfaitement complémentaires. Donc essayez de voir ça. Et je vous remercie pour votre écoute attentive. Mes coordonnées, nos coordonnées, Facebook, ne me cherchez pas dessus, c'est perso. YouTube, il y a plein de vidéos. SlideShare, on a plein de choses. Les Scoopit, sur SlideShare, il y a cette conférence-là. Nos sites, donc Oncle Web, c'est une plateforme de e-learning en web marketing qu'on est en train de développer, qui est en ligne déjà, qui vous permet d'avoir tout ce que je viens de vous raconter. On monte plein de modules, on les met en ligne pour un magnifique abonnement de 29,90 € par mois. Voilà. En illimité, et moi c'est le but, c'est voilà, que tous mes étudiants puissent suivre ça, mes clients ils s'abonnent, ils regardent. Voilà, Mindfruit c'est le site de l'agence. Voilà, je vous remercie et on va passer au... Merci. Alors, on va passer...